Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et vous êtes notamment les bienvenus à ce plateau spécialement aménagé à l'occasion de la tenue au stade de l'amitié d'Angondje des travaux du dialogue politique dans cette phase qui a commencé depuis le 12 avril. Nous sommes pratiquement donc à la lisière donc, de ces discussions. Et sur ce plateau, donc, nous avons comme invité M. Hubert Minang-Fils. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous êtes le porte-parole pour le compte de l'opposition au niveau de la commission 4. Et Madame Madeleine Baird, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également porte-parole, mais cette fois-ci pour le compte de la majorité, dans le cadre de la commission 4. Nous allons profiter de ces quelques instants pour faire un peu le point de ce que vous avez pu faire et peut-être de ce qui reste à faire avant la clôture donc, de ces discussions. Première question, majorité-opposition, vous êtes toujours accordé chaque fois systématiquement, Madame Baird? Écoutez, nous avons adopté déjà une méthode de travail qui consiste à revoir les propositions de l'opposition, à les comparer avec celles de la majorité. Nous avons identifié deux colonnes, points d'accord et points de désaccord, avec une colonne observation. Je pense qu'à ce stade, au niveau de l'évolution de nos travaux, nous sommes accordés sur plusieurs points. Parce qu'en réalité, on a plus de points de convergence jusqu'à présent que de points de divergence. Et les objectifs sont les mêmes, on les suit. Et on arrive, dans le cadre de la démarche de travail qu'on a adoptée, à convenir d'un objectif et puis de se mettre d'accord sur l'objectif à atteindre. Et ensuite, nous essayons d'attacher de l'importance à l'effectivité de la mise en œuvre, dans la mesure où nous ne voulons pas faire des déclarations qui restent de simples déclarations, mais plutôt garantir que les engagements qui vont être pris vont avoir une traduction effective dans les faits après le dialogue. Voilà, vous êtes animé par un idéal républicain, je vous le concède, mais il y a quand même, quand on discute, quand on parle de par la composition même de la commission, il y a d'un côté l'opposition, de l'autre la majorité. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu pour l'instant, on fait le point, vous n'êtes pas tombé d'accord sur quel point par exemple? Je voudrais dire que tout ce que vient de dire Madame Baird est exact. C'est-à-dire que nous avions une méthodologie acceptée d'accord parti. Il fallait donc mettre en place une matrice avec donc des propositions de la majorité et les propositions de l'opposition. Et donc trouver le juste milieu et dégager les points d'accord et les points de divergence. Très bien, à ce niveau, il n'y avait pas de souci. Il faut aussi dire que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous avons décelé certains points de divergence. Nous sommes dans une commission consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Il faudrait que le côté de la majorité, surtout le pouvoir établi, donne des signaux d'apaisement forts. Et c'est ce que nous, opposition, nous attendons. Et vous aussi? Et nous, opposition, nous attendons. Vous êtes tendre avec la majorité. Oui, naturellement, parce que nous nous opposons, c'est ça l'opposition, c'est le travail de l'opposition, c'est de s'opposer. Et donc, la majorité a ce mauvais côté de toujours se défendre. Mais je voudrais parler des points de désaccord, parce que ce sont ces points de désaccord qui sont importants, mais les discussions sont quand même des discussions intéressantes. En pensant que ces points-là seront aplani d'ici là. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avançons dans ce sens-là. Nous avons pensé que le pouvoir établi pourrait effectivement donner des signaux forts. Des signaux forts à quel niveau? Premièrement, nous avons pensé à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation dans notre pays. Nous sortons d'une crise post-électorale. Et ce n'est pas la première crise post-électorale dans notre pays. Notre pays a toujours connu des crises post-électorales. Le président de la République lui-même, lors de son discours inaugural, la cérémonie d'ouverture du dialogue, a bien expliqué que les problèmes de contestation de résultats électoraux dans notre pays sont des problèmes aussi vieux que Mathusalem, hein, en fait, il faut le dire ainsi, et que ça remontait même depuis 1946 avec les batailles électorales. Il a parlé d'ICMB, Jean-Hilaire Obam, Léon Bailly, etc. Et donc nous avions pensé effectivement qu'il faut revoir tout ça, hein, pour que on arrive
à éclaircir ces zones d'ombre, ce passé lugubre, morne, triste du Gabon. Nous arrivons, j'avance pour que vous compreniez exactement pourquoi nous avions sollicité cette commission Vérité, Justice et Réconciliation. Nous avons pensé effectivement qu'après les années 46, les années 40, nous sommes arrivés aux années 50, avec la période de la loi Carré de fer, effectivement, lorsqu'il y a eu des batailles électorales pour le Palais de Bourbon à Paris, pour les élections concernant l'Assemblée territoriale à Brazzaville, etc., il y a eu des batailles électorales dans notre pays. Nous arrivons dans les années 60, à la fin des années 60, à l'avènement, et même au milieu des années 60 avec le président Léomba, après le coup d'État de 64, on arrive à l'avènement du président Albert Bernard Bongo au pouvoir. Nous avions eu des assassinats politiques. On pense à l'assassinat de Germain Mba. Effectivement, il y a eu des enquêtes et des enquêtes non élucidées à ce jour. Nous arrivons dans les années 70-80 avec l'affaire du Morena. Et nous avons pensé, période 81-84, qu'il faut arriver à faire le point pour l'histoire, pour les gens qui vont réécrire l'histoire de notre pays. Figurez-vous que ces Gabonais, au total une trentaine, 37 prisonniers du Morena, période 81-84, ont été les premiers à contester et à vouloir le multipartisme dans notre pays. Je continue. Ils ont connu la prison et aujourd'hui, sur la trentaine, il ne reste plus comme vivants que 23 Gabonais. Nous pensons que le pouvoir établi peut donner des signaux forts. Dans la zone dite de gare routière, nous pensons qu'on peut ériger un mémorial avec des noms gravés. C'est effectivement ce que nous avions pensé. Arrivé dans les années 90, ça a été soldé effectivement parce que les victimes de ces violences post-électorales ont bien été dédommagées, mais nous pensons effectivement qu'en arrivant cette année, les victimes des événements d'août 2016 pourraient effectivement être dédommagées. On met en place une commission, on essaie de voir en ce qui concerne tout ce qu'il y a eu comme perte en vies humaines, comme pillage, destruction de biens, meubles et immeubles. Il faut faire le point de tout ça pour solder l'histoire du Gabon. D'accord, monsieur. Et je termine en disant, nous avons mis aussi un point particulier, un point d'honneur pour la libération de Zibi Bertrand, pour la libération de Landry Amiard et tout dernièrement avec l'arrestation de l'aide-de-camp de Jean Ping. Donc c'est tout ça qui va amener la consolidation de la paix dans notre pays. Bien. Alors, Madame Baird, ce comité ou commission Vérité et Réconciliation, alors que quand même l'idéal tant recherché ici, c'est véritablement au sortir de cette rencontre que l'on retrouve cette cohésion, cette paix. Est-ce que, fondamentalement, est-ce que ça ne fera pas double emploi avec ce qui se fait déjà, puisque vous en parliez déjà, vous parlez de ces questions-là au niveau de la commission 4, même si on ne peut pas ressasser l'histoire. Je souhaiterais préciser quelque chose. Le point de divergence dont il s'agit ne porte que sur la dénomination et la création de la commission Justice et Vérité. Nous nous sommes entendus avec la majorité et l'opposition sur le fait que la majorité était d'accord pour la démarche de réconciliation et même qu'elle était d'accord pour envisager des mécanismes de reconnaissance à travers des politiques mémorielles, des journées qui marqueraient effectivement le souvenir. Donc, ce que la majorité a exprimé en disant « nous n'avions pas un historique et un narratif au Gabon qui justifiait la mise en place d'une commission justice. Parce qu'il ne faut pas copier pour copier. Une transposition comme ça, brute et même brutale. Voilà, on leur a dit, nous sommes d'accord, nous avons affirmé le principe de la réconciliation. D'abord, c'était la démarche essentielle. Et sur ce point, nous avons évolué en disant, nous sommes tous tombés d'accord sur le bien fondé d'une démarche de réconciliation qui soit propre à notre histoire, à notre propre narratif, et qui ne soit pas forcément lié à une commission justice. Donc sur ce point, on a évolué. C'était juste. En ce qui concerne la libération d'un certain nombre de personnes, on a également affirmé notre principe d'avoir une démarche vers la réconciliation, mais dans le respect des textes en vigueur. Donc il est tout à fait envisageable de procéder à des solutions d'apaisement, mais à condition que le texte de la loi au pays
le permettent. Soit appliqué. Voilà, et donc sur ce point-là, nous avons effectivement pu avancer et on a pu arriver à des solutions de faisabilité qui vont toutes dans le sens de la réconciliation et de la cohésion de la paix. Donc, je pense que ce sont simplement peut-être des éléments de langage, des mots, mais Et parfois des petits détails. Sinon, dans les grandes lignes, vous êtes d'accord? Dans les grandes lignes, on est d'accord sur le respect du narratif national, on est d'accord sur le respect des textes internes. Le dialogue aujourd'hui ne doit pas aboutir à la violation des règles de loi qui gouvernent le pays. Ce ne serait pas possible. Donc on ne peut dialoguer et avancer vers des solutions de faisabilité à condition que le cadre et les éléments qui permettent la mise en œuvre de ces solutions soient intégrés. Donc je pense qu'il faut retenir l'idée que l'ensemble de la commission œuvre dans le sens de la cohésion de la paix et de la réconciliation. Bien évidemment, l'opposition souhaite avoir des signaux d'apaisement. Nous aussi, on a dit, nous souhaitons également, comme vous l'avez si bien dit, que l'opposition s'apaise un peu parce que c'est à boulet rouge voilà. Et surtout qu'on n'est plus à ce stade-là. Voilà, donc, on se comprend suffisamment. Voilà, donc on est tous tombés d'accord sur le fait que chacun baisse ses armes parce que autant la majorité estime également qu'elle est agressée par aussi l'opposition, bien au-delà, et que ça va très loin parfois dans les agressions qui peuvent avoir. Alors madame, à ce niveau-là, peut-être, je voulais poser une petite question, peut-être pour aller vite, peut-être très bien, et donner des signaux qui sont assez forts. Pourquoi ne pas parler d'amnistie juste après? Peut-être, est-ce que c'est prévu pour qu'on ait ce signal-là, pour voir juste après Angoundjé, ceux qui sont en prison, on les voit dehors déjà, non? Mais c'est pas envisagé comme ça. Nous avons dit qu'une amnistie ne se décrète pas comme ça. Bien. Une amnistie, c'est quelque chose qui est prévu, qui peut être envisagé dans le respect des lois. Donc le dialogue doit pouvoir poser les bases, justement, qui pourraient éventuellement permettre un aboutissement vers une telle solution. Mais bien évidemment, nous avons indiqué dans le cadre des discussions qu'ils sont encore en commission. Parce qu'après le travail en commission, il faut savoir qu'il y a le travail en plénière, majorité. Ensuite, il y a le travail en plénière, majorité, opposition. Donc, ces solutions-là, nous les avons mises sur la table. On va en discuter. Mais à ce stade, il est impossible pour nous de vous indiquer si on va aller dans un sens ou dans l'autre. Une amnistie, ça ne se décrète pas comme ça. C'est cela la nécessité d'expliquer sur ce plateau déjà ce qui pourrait être fait. Parce que l'opposition comme la majorité, vous êtes attendu, très attendu d'ailleurs par les populations gabonaises qui pensent quand même voir des choses bouger et de bouger de manière assez forte au terme des discussions d'Angoundjé. On va avancer un peu. Quelques points de divergence, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de points de convergence. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces points-là, M. Minan? Je voudrais dire que la discussion est intéressante, surtout que Mme Baird est en train de reprendre effectivement le travail que nous faisions en commission. Notre commission a la particularité d'avoir 3, 4, 5, 6 membres du gouvernement. Et donc ça nous permet d'avoir la bonne information, l'information vérifiée. Nous venons de l'opposition avec des prétentions. Mais lorsque nous discutons avec nos amis d'en face et qu'ils nous donnent de réels point de vue sur nos interrogations, vous comprenez qu'à partir de là, nous sortons avec une idée précise sur ce qui se fait actuellement. Et sans vous couper, surtout, c'est des personnalités qui sont à la tâche. Oui, tout à fait. Donc il y a eu certains points, on va en parler, et puis nous avions eu droit à de très bons exposés. Nous avons posé le problème au niveau de la gouvernance sociale, secteur éducation, qui est un secteur à problème. Nous avons pensé effectivement qu'on peut exhumer tous les anciens textes relatifs aux États généraux de l'éducation nationale. Madame Baird, M. Mongo, ils nous ont effectivement éclairé, ils ont éclairé la lanterne de l'opposition et c'était très bien. Nous avons posé des problèmes concernant la santé. La santé avec tous les problèmes que nous cognions au niveau des infrastructures, au niveau de la carte sanitaire, des femmes qui accouchent à même le sol, des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Vraiment le quotidien du Gabonais. Le quotidien du Gabonais avec
toutes ces maladies, les plus grandes maladies que nous connaissons au Gabon, l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, le sida, etc. Et nous avions eu un bon exposé du professeur Léon Zouba qui nous a permis effectivement de comprendre un peu le plan d'urgence santé qui est mis en place. Nous avons posé des problèmes relatifs à la sécurité sociale. Sécurité sociale, la CNAM-GS. Est-ce que la CNAM-GS, on ne peut pas, c'est un mastodonte pour nous, est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire en sorte qu'on arrive à créer des départements sectoriels? La CNAM-GS, on peut créer par exemple la CNAM, qui va s'occuper des assurances maladie. On peut créer la CNAF, qui va s'occuper de l'assurance vieillesse, ou la CNAF, des allocations familiales. Madame Baird, ici présente, nous a fait un bon exposé sur tous ces problèmes, etc. Nous avons parlé des problèmes de la fonction publique, où le ministre Jean-Marie Ogandaga nous a fait aussi un exposé parce qu'on n'a pas compris que des secteurs comme l'éducation, comme la santé, il y a des gens qui se plaignent toujours qu'ils n'ont pas de poste budgétaire, qu'il y ait des problèmes de paiement de la PIP, qu'il y ait des problèmes de paiement de vacations. Effectivement, il fallait aussi que le ministre du budget qui est dans notre commission, le ministre Tunga, nous donne des explications pour voir quels sont les efforts que le gouvernement fait pour que, effectivement, le Gabon ou le Gabonais lambda connaisse une certaine vive mieux. Mais finalement, nous avons compris qu'il y a un problème de communication gouvernementale, parce qu'il y a des efforts qui sont effectivement consentis. faits, mais nous, au quartier, ou bien nos populations ne ressentent pas réellement cela. Donc il faudrait que nous, l'opposition, nous poussons la majorité, le pouvoir établi, de multiplier les efforts pour que les Gabonais ne connaissent plus tellement cette paupérisation, cette précarité. Nous avons parlé, par exemple, ça c'est le dossier de Mme Baird, des problèmes des investissements, des bassins versants, etc. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des saisons de pluie au Gabon, nous connaissons des inondations, etc. Et donc, vous comprenez effectivement, après ces échanges, que nous ne sommes pas forcément dans notre commission pour se regarder, et c'est pas, on ne se regarde même pas en chaîne faïence, on discute. C'est pas de l'affrontement. Et pour tout dire, c'est Gabon d'abord. Bien, voilà ce que je merci monsieur. Madame Baird, pour compléter ce chapelet, il y a également, au-delà, vous allez certainement nous donner quelques éclairages concernant peut-être votre secteur, votre domaine. Est-ce que vous avez abordé, parce que la présence quand même du ministre de l'économie, du ministre du budget, les questions de gouvernance financière ont été quand même un peu touchées, brodées? Oui, bien sûr, c'est le but de l'exercice parce que, comme M. Minang l'a dit, il nous pose des questions, nous y répondons et nous avons l'avantage d'être aux affaires et de leur expliquer les raisons pour lesquelles ou les mécanismes que nous avons mis en place ou parfois on éclaire la lanterne sur les impacts budgétaires et financiers que peuvent avoir telle ou telle décision. Et on a l'avantage effectivement dans notre commission d'avoir un environnement de travail serein, convivial et amical. Bon, d'abord c'est la commission de la paix et de la cohésion et il y a une bonne entente de travail et je reconnais qu'effectivement il y a un déficit de communication parfois dans les engagements que nous avons pu prendre puisque on se retrouve à leur indiquer à chaque fois que mais ça c'est dans tel plan, ça c'est dans tel plan. Donc on a un souci d'impact de l'action gouvernementale vis-à-vis du peuple. Donc il est important effectivement et d'ailleurs je pense également que la discussion avec l'opposition est enrichissante parce qu'il faut dire qu'ils ont fait des propositions sur lesquelles on a effectivement indiqué que effectivement on aurait pu voir les choses comme ça. Donc c'est un échange constructif. Moi je reconnais le caractère constructif de cette commission, la sensibilité de certains sujets sur lesquels nous arrivons à avancer tout en ayant le souci du Gabon d'abord et de la cohésion. Et vraiment, je ne trouve pas vraiment... Voilà. Il n'y a pas de tiraillement, sur l'ensemble des sujets. Alors, madame, je voulais... On ne peut ne pas vous poser cette question. Nous sommes en pleine discussion ici à Ngonje. Si on parle gouvernance financière, on parle peut-être opération Mamba. Si on parle investissement, on parle des conditions de création, emploi, entreprise. Sur ces deux questions, vous pouvez peut-être me dire deux mots? Vous pouvez nous dire deux mots? De toute
façon, ces questions-là font l'objet justement de la planche de travail que nous avons. Hein. Nous avons indiqué à nos amis que l'orthodoxie budgétaire doit être au cœur de l'action gouvernementale. Le chef du gouvernement l'a indiqué dans sa déclaration de politique générale. Et c'est d'ailleurs cette orthodoxie et ce nettoyage qui donne lieu à cette opération Mamba, qui a pour objet de mettre un frein à la dérive qu'on a observée tant du côté du secteur privé que du côté du secteur public. Je pense que dans les deux sens. Et on a mis également à la disposition de nos amis l'orientation politique en matière d'investissement qui doit avoir non seulement un impact économique, d'une part, c'est-à-dire avoir des retombées sur le tissu des PME également, mais également avoir un impact social, c'est-à-dire qu'on a intégré la donne sociale dans l'investissement, c'est-à-dire que tout investissement au Gabon devra avoir un impact sur les populations, sur le bien-être. Est-ce qu'à ce niveau, on peut parler d'un bouleversement au sortir d'Angondié avec un magnétisme global où franchement, il y aura un mouvement général en termes d'émulation, aussi bien pour les gouvernants que pour ceux qui veulent vraiment créer, faire des affaires? Je pense qu'il y aura un climat de confiance. Je note qu'au sortir de ce dialogue, normalement, au terme de notre commission, il doit y avoir un climat de confiance. Je ne dirais pas bouleversement parce que nous avons déjà arrêté un plan de relance économique qui a été, je l'avais dit, nous avons déjà fait un dialogue public-privé qui a identifié les réformes à mettre en œuvre. C'est l'occasion pour nous de décliner à nos amis d'en face le contenu de ces actions que nous avons déjà mis en œuvre. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est un climat de confiance. Je sens de la part de toute l'Assemblée ce climat de discussion qui permet de dire les choses dans un contexte totalement différent, moins normatif, pour pouvoir instaurer ce climat de confiance et dire faisons-nous confiance, nous sommes là, nous avançons et que nous avançons pour les mêmes objectifs, c'est-à-dire le bien-être de nos populations. Voilà, merci madame. Monsieur Minang, on va boucler cet entretien. En vous entendre parler, Madame Baird et vous, nous sommes aux 3/4, aux 4/4, avant véritablement la boucle donc, de ces discussions, avant les assises d'Angondié. On a pratiquement, à votre niveau, votre commission a pratiquement tout terminé, tout bouclé? Je ne pourrais pas dire que notre commission a pratiquement tout terminé, mais nous avançons sereinement. C'est-à-dire il y aura des rallonges en termes de calendrier, vous prévoyez? Ce n'est pas ce qui est important pour les problèmes des Gabonais. Ne regardez pas la durée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à trouver des solutions aux problèmes des Gabonais et qu'on comprenne effectivement aussi ce que le gouvernement fait en la matière. Ce qui est intéressant dans notre commission, et c'est ce que Mme Baird vient de dire, c'est que les deux parties ont convenu de mettre en place un comité de rédaction pour qu'on sache que tel terme voudrait dire ceci pour les conclusions futures. Vous comprenez? Donc, c'est une parfaite entente. Et je le dis toujours, que notre leitmotiv, c'est Gabon d'abord. Et donc, les propositions de la majorité confrontées aux propositions de l'opposition font l'objet, effectivement, in fine, d'une proposition d'accord parti. C'est la première chose. Et donc, la deuxième chose, c'est que ça prenne tout le temps du monde, ça ne prendra pas plus que bon. Mais disons simplement que nous avançons sereinement, en rassérénant les débats et en ne regardant pas trop la durée. Est-ce qu'il faut qu'on parte, il faut qu'on regarde les heures. Nous commençons les travaux à 14h, nous terminons vers les 21h. Vous comprenez aisément. Nous, ça pourrait passer. Ce sont quand même des membres du gouvernement qui ont une lourde charge ailleurs. Donc, nous prenons tout ceci en compte et ça marche bien. Mais nous voudrons dire, pour terminer, qu'effectivement, nous attendons des signaux forts. Des signaux forts. Au sortir de ces assises, que les actes issus soient des actes applicables. Votre mot de fin. Oui, c'est mon mot de fin, ok, mais c'est important que ces actes soient introduits dans l'ordonnancement juridique national avec la mise en place, l'adoption des textes de loi, des décrets, des arrêtés, des décisions, etc. Et mettre en place aussi un comité paritaire ou une structure, mais à parité, opposition majorité pour le suivi, pour le suivi pour qu'on ne soit plus là à penser que la majorité va détricoter, va enlever ceci, va rajouter cela, mutatis mutandis, etc. Mais afin qu'au moins il y ait apaisement dans le pays et qu'on retrouve le chemin du bonheur. Madame Baird, votre mot de fin?
Je dirais la même chose. Nous sommes très attachés à l'effectivité de ce que nous prenons comme engagement, d'où la nécessité de s'accorder sur les termes et les éléments de langage. Donc on a un comité de rédaction conjoint, à parité, qui prend en compte le sens qu'on a voulu donner. Parce qu'on leur a dit, ce n'est pas la peine qu'on prenne des longues tirades pour ne rien dire. Il faut qu'on s'asseye et dise qu'on ait le langage sans tabou pour dire ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Donc je pense que nous avons le même objectif, aller vers une réconciliation, aller vers cette écoute qui était assez attendue. Et puis, nous portons de gros espoirs sur le fait que notre commission aboutira à des solutions concrètes qui ne soient pas non plus exagérées, mais qui aillent dans le sens voulu, dans la limite de ce que l'État peut faire, dans la limite des contraintes budgétaires et dans la limite de ce qui est faisable. Et Voilà. ce qui est visible. Et ce qui est visible. Et profitable. Voilà. Merci Madame Berbe, merci Monsieur Minan, merci également à vous pour nous avoir suivis dans le cadre de ce plateau spécial aménagé ici au stade de l'amitié d'Angondjé, dans le cadre du dialogue politique qui est dans sa phase politique actuellement. Bonsoir et à très bientôt.